Il y a pas longtemps, j'ai regardé l'intégrale d'Harry Potter et ça m'a donné envie de vous faire une vidéo dessus. Alors tout d'abord, le personnage principal de la saga Harry Potter, c'est Harry Potter, je pense que tout le monde le sait. Et Harry Potter, qui est notre personnage principal, va aller dans une école de sorciers nommée Poudlard, dans laquelle il y a 4 maisons. Et quand je parle de 4 maisons, je parle bien évidemment de 4 groupes dans lesquels sont répartis les élèves. Tout d'abord Gryffondor, dans lequel fait partie Harry Potter et ses amis. Ensuite il y a Serpentard. Serre d'Aigle. Et Pouf Souffle. Oh là là, mais où avais-je la tête? Je ne vous ai même pas dit qui était Harry Potter. Harry Potter est quelqu'un d'assez banal, avec un buste, 2 bras, 2 jambes, une tête, des cheveux et surtout une baguette magique. Mais ce qui différencie Harry Potter des autres, c'est la cicatrice en forme de haine qu'il porte sur son front. Et bien évidemment, c'est Voldemort qui le lui a infligé quand il était petit. Mais tiens, en parlant de Voldemort, qui est-il ? À la base, Voldemort était un jeune élève à Poudlard, jusque-là sous le nom de Tom Jedusor, et il est passé en quelque sorte du côté obscur de la magie pour devenir Voldemort. Et c'est là qu'il a commencé à tuer bon nombre de personnes. Et pour tuer des gens, il utilise un sort très très dangereux. Avada Kedavra. Oui, c'est celui-là, mais je t'avais pas tué toi. Non, j'ai utilisé les reliques de la mort. Ok. Rien qu'à l'écoute de son nom, tout le monde tremblait de peur. Jusqu'au soir où il décida de tuer les Potter, James et Lily. Dans son dernier souffle, Lily jeta un sort à son fils pour que Voldemort ne puisse pas le toucher. Et c'est de là que vint l'histoire du garçon qui avait survécu. Mais bon, vous vous doutez bien que Voldemort a survécu à cette nuit si fatidique, parce que sinon les Harry Potter n'auraient aucun intérêt. Mais s'il a survécu, c'est grâce au Horcrux qu'il a créé. Je vous explique ce qu'est un Horcrux. Un Horcrux est un objet dans lequel on met une partie de son âme. Comme cela, si on meurt, eh bien on n'est pas vraiment mort car il nous reste une partie de notre âme. Et Voldemort en avait 7, je crois. Et pour déchirer son âme en deux, pour pouvoir en mettre un morceau dans un Horcrux, la seule façon est de tuer quelqu'un. Et pour revoir enfin Voldemort, comme il était avant d'aller chez les Potter, il faudra attendre Harry Potter 4 et la Coupe de Feu, qui je trouve est le film le moins bien, car c'est juste un film pour faire revivre Voldemort. Et à présent, Voldemort peut toucher Harry Potter, car il lui a pris un petit peu de sang. Mais aussi, connaissez-vous les meilleurs amis de Harry Potter ? Je parle bien évidemment de Hermione et Ron, et je peux vous assurer que c'est le meilleur trio pour découvrir les mystères de la Chambre des Secrets que pour la recherche des Horcruxes. Mais j'ai aussi envie de vous parler d'un autre personnage de Harry Potter, je parle bien évidemment de Malfoy. Au départ, Drago Malfoy est le grand rival et même un petit peu jaloux de Harry Potter, surtout pendant les 2 premiers films, et je trouve ça assez dommage qu'il n'ait pas continué. Connaissez-vous ce sport assez étrange d'Harry Potter qui consiste à monter sur un balai pour attraper une sorte de balle pour pouvoir marquer en quelque sorte des buts. Youhou! Et ce sport assez bizarre s'appelle le Quidditch, dans lequel il y a une toute petite balle jaune avec des ailes qu'il faut attraper pour gagner le match. Cette balle s'appelle le bif d'or, et il y a aussi une grosse balle dans laquelle c'est celle-là qu'il faut prendre pour marquer des paniers. Et il y a une 3e balle, mais je ne sais plus comment elle est, ni comment elle s'appelle. Mais je ne vais pas vous cacher que mes films préférés dans Harry Potter sont Le Prisonnier d'Azkaban ainsi que L'Ordre du Phénix. Après, j'aime bien aussi Les Reliques de la Mort partie 2.
Et je ne vais pas vous cacher que dedans Harry Potter meurt. Voilà, il est mort. Mais ne vous en faites pas, Harry Potter revit. Mais il était important que Harry Potter meure car il était un Horcrux involontaire de Voldemort. Et il revit grâce à une relique de la mort. Effectivement, une relique de la mort. Et ensuite Harry Potter arrive à terrasser Voldemort qui part en petite fumée bizarre. Car oui, avec ses amis, avant, il a réussi à tuer tous les Horcrux. Et le combat final, je pensais qu'il allait être épique, mais il n'est pas vraiment, car Voldemort est un petit peu taré dans sa tête. Quand vous voyez Harry Potter qui est comme ça, et Voldemort comme ça, je suis désolée, mais Voldemort est un petit peu taré dans sa tête. Et donc voilà, c'était une vidéo sur Harry Potter. J'espère que vous aurez apprécié à la regarder autant que j'ai apprécié à la tourner. Et je n'ai plus qu'à vous dire Avada Kedavra!